Les étranges VHS de Noël, un titre peut-être un petit peu approximatif du coup, qui était à la base, en fait le truc c'est que quand on a commencé à bosser notre épisode de Noël, on voulait faire l'épisode qui va sortir là le 2 mars. On avait commencé à réfléchir dessus déjà. Sauf que, évidemment, en commençant à bosser dessus, en fait, on s'est dit que jamais on aurait le temps. Et effectivement, on avait raison, puisqu'on est 2 mois plus tard et c'est toujours pas sorti. Surtout qu'en fait, on a fini l'épisode de... Je crois que l'épisode de... Comment ça s'appelle ? De Robocop, qui était le précédent, a fini assez tard dans l'année, il me semble, quasiment au mois de novembre. Et donc, on s'est retrouvé dans la situation qui est horrible pour nous. C'est que on est là en mode, genre nous, aux vacances de Noël, on part en général vers le 15 décembre, le 15-20 décembre, plutôt le 20 d'ailleurs, on part vers le 20 décembre en général, et donc il faut que l'épisode soit pré-uploadé le 20 décembre. Sauf que ça veut dire faire un épisode là, en l'occurrence, en 15 jours, ce qui est absolument impossible, parce qu'en fait, c'est pas... Vous vous doutez bien que c'est pas genre, l'épisode il est pas fini au moment où t'as fini de le tourner, il est fini au moment où le mix est terminé. Et pour que le mix soit terminé, genre pour que Nico il puisse faire le mix, il faut qu'il ait 3-4 jours avant. Donc ça veut dire qu'il faut que l'épisode il soit fini. Si on part en vacances le 20, ça veut dire qu'il faut que l'épisode il soit fini le 15. Et pour qu'il soit prêt à mixer le 15, ça veut dire qu'il faut qu'il soit fini de monter le 14. Avec tout fini, avec les FX finis et tout. Oui, tu veux venir ? Tu vas voir papa ? C'est papa qui parle de papa. C'est égocentrique. Bref, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait faire un épisode en 15 jours, c'était pas possible. On avait ce truc, en fait, des étranges VHS de Noël sur lesquels moi j'avais commencé à bosser de mon côté, parce que je comptais en faire un jeu en vrac à la base. Et donc finalement, on a recyclé ce qui était censé être un jeu en vrac en JDG en creusant plus de trucs, parce qu'à la base, moi j'avais uniquement creusé la VHS Leclerc de 97, je crois, ou 98. Et du coup, on a creusé plus dedans pour essayer d'en gratter plus de matériaux afin de faire une VHS un petit peu plus complète. Sachez que c'était très mignon à faire, c'était très sympa, c'était adorable pour nous, ça nous a permis de revoir plein de jouets qu'on aimait bien pendant notre enfance. Et voilà, donc c'était cool, et on va regarder ça. Cette vidéo est sponsorisée par RE. Mais tout d'abord, on va passer la pub. Joyeux Noël! Donc voilà, au passage, on a fait quand même une espèce de mini mise en scène, histoire de... parce que sinon, en fait, comme c'était... En fait, tu le sens que c'était un jeu en vrac à la base, c'est parce que tu sens qu'il n'y avait pas de mise en scène du tout qui est prévue, parce qu'il n'y en a jamais sur les jeux en vrac. Donc on a quand même gratté une petite mise en scène, on a mis un petit sapin en arrière-plan qu'on ne voit absolument pas, et on a mis ce petit truc de s'offrir des cadeaux. Sachez que Panda du coup il a acheté cette espèce d'énorme plug en plastique, du coup il a eu un historique extrêmement bizarre pendant plusieurs jours pour les besoins de l'épisode. Sachez qu'aussi que je pense qu'on l'a fait évidemment passer en frais de société, hein. Et nous à la base on voulait pas ça, on voulait un plug, on va pas rentrer dans les détails techniques, moi je voulais un truc plus en métal, mais bon c'est pas grave, on l'a fait avec. Wow, les 100 meilleures blagues à texte. Tu nous en lis une ? Alors, Seb a réellement un truc des blagues à texte chez lui, et c'est pour ça, du coup, qu'on a fait cette vanne, je crois, parce il me semblait qu'il a... Je crois vraiment, je dis pas de bêtises, qu'il a réellement... quelqu'un lui avait vraiment offert ça, en fait. Non. Et c'est pas fini, c'est des blagues qui sont extrêmement... trash, mais dans le mauvais sens du terme, en fait. C'est vraiment juste raciste, des fois, pour être raciste, avec aucun humour derrière. Enfin, c'est vraiment... c'est pas ouf, quoi. Wow, un chapeau anti-extraterrestre. Vas-y, mets-le. Ça fait un petit peu penser, évidemment, bon, les Simpsons l'ont déjà fait, ils ont déjà tout fait, mais ça fait évidemment un petit peu penser à la blague du caillou anti-tigre, qui est une vanne de Lisa dans je sais plus quel épisode. Et tu vois des extraterrestres ? Non. Wow. Vas-y, ouvre le suivant. Ok. Wow. Alors sachez que en fait ce machin est noir et on n'en a pas trouvé en vert du coup, parce que l'idée c'était évidemment de faire la blague avec le truc de la place Vendôme en 2015 je crois, ou 2014 je sais plus, et du coup en fait Ben a dû faire du tracking 3D, du tracking sur ce plug pour le recoloriser en vert. Donc voilà, il y a vraiment un FX plug pour transformer ça de la bonne couleur, et d'ailleurs tu le vois. Mais c'est le... Exactement, c'est la version miniature du sapin de la place Vendôme en 2014. Oh mais trop bien. Regardez, là tu vois que là il est déjà un peu moins la vert. version collector avec... Et là il est complètement noir, en fait, parce que c'est comme si c'est trop chiant à traquer de ce côté. Bah du coup voilà. le joyeux en dessous. Allez vas-y, ouvre ton cadeau. Wow. On a essayé de le peindre en vert mais ça ne fonctionnait pas, simplement. La peinture ne tenait pas dessus. Une cassette VHS de Noël de Leclerc de 1996 pour commander des jouets qui n'existent plus. Et...
Un paquet de saucissons déjà entamés. Entamé par moi, c'est pour ça que je précise. Quand il est arrivé, il était neuf. Et j'ai été étonné. C'est une question qu'on n'avait pas réussi à répondre et finalement on nous a dit que ça a été distribué gratuitement. Moi j'avais du mal à y croire. Mais apparemment les cassettes VHS de Noël, beaucoup de gens les avaient et c'était apparemment distribué gratuitement dans les magasins Leclerc. Moi j'avais un peu de mal à y croire, on n'avait pas réussi à retrouver la source. Puisque je me disais, c'est trop bizarre si on te donne des cassettes VHS de Noël. Moi j'en prendrais 12 parce que ça te fait des VHS gratuites. Sûr que tu peux... Mais en fait, ça s'explique par le fait qu'on est à la fin des années 90, le DVD est déjà là. Donc les VHS, ça coûte moins en fait. Il y avait évidemment les pubs à la télé, hein, ça semblait le plus évident. Dès qu'on approchait du mois de décembre, c'était pas difficile à voir, même sans calendrier, puisque toutes les coupures pubs commençaient à être envahies de pubs de jouets, de poupées, de jeux vidéo, de jeux de société, etc. 08 36 65 65. Et c'est toujours le cas, hein, finalement. Bien Il y sûr. avait les catalogues, c'était le feu, que ce soit C'est là. trop bien, c'est trop bien le catalogue. Redoute ou les trucs de pub que tu recevais dans les boîtes aux lettres. Quand j'étais petit, j'aimais trop parcourir les catalogues de jouets et regarder tous ces trucs que j'aurais jamais. Et une troisième technique beaucoup moins connue, c'était les VHS de Noël. En gros, des VHS mis à disposition gratuitement dans les magasins comme Leclerc ou Auchan. Alors personnellement, j'ai pas connu ça. Alors ça n'existait pas à Carrefour. Et oui, effectivement, je n'ai pas connu ça parce que j'avais eu mon magnétoscope assez tard. Parce que quand j'ai eu mon premier magnétoscope, eh bien j'étais déjà adolescent, mais comme c'est la période de Noël, eh bien c'est un peu l'occasion de se replonger dedans. Les VHS de Noël, c'est toujours un petit peu le même format, hein. L'idée, vous vous en doutez, c'est juste de vendre des jouets aux enfants. Mais attention, il faut pas que ça ressemble à une pub déguisée de 1 heure. Même si dans l'absolu, c'est exactement ce que c'est. Effectivement. Il faut donc quand même qu'il y ait un petit scénario. Cette première VHS est donc la VHS de Noël 1996 des magasins Leclerc. J'étais très enrhumé, ça se sentait. J'ai refait, en fait, j'ai enregistré tout l'épisode une première fois parce qu'on avait besoin de monter, parce que on avait très peu de temps. Donc j'ai enregistré tout l'épisode enrhumé. Et ensuite, à la fin, j'ai fait des rustines où j'étais plus enrhumé. Du coup, il y a une moitié de l'épisode où tu sens que j'ai le nez complètement pris et une moitié où ma voix est normale, en fait. Donc c'est parce qu'on n'a pas tout refait. Quand on fait des rustines, on en refait qu'une partie. Donc c'est pour Et ça le que moment dont on la parle. voix peut sembler bizarre des fois. Père Noël qui reçoit un coup de fil, ses jouets ont disparu. D'ailleurs, Seb a renumérisé toutes les cassettes, parce qu'en fait, elles étaient disponibles, les cassettes, sur YouTube, pour certaines, enfin non toutes en fait, mais elles étaient de très mauvaise qualité, et du coup, on a renumérisé nous-mêmes les VHS pour pouvoir faire cet épisode. Impossible, mes jouets, tous les originaux, mais... Mes Chinois! Où sont mes Chinois? Mes lutins, je veux dire! Et le grand classique dans le scénario de ces cassettes, c'est d'appeler les clients, enfin je veux dire les enfants à l'aide. C'est donc ce qu'il fait, mais ça ne suffira pas, il va avoir besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider à retrouver les originaux de ses jouets, volés par les gros pavots. C'est encore un coup des gros pavots. Exactement, c'est les méchants, bien joué. Waouh! sens que je suis quand même enrhumé. un ami à moi. Il a fait il a appuyé 4 fois sur la même touche. Mon ami Sangohan, je ne te dérange pas trop. Ah, waouh! Alors, je suis content, mais surpris. Content, hein. Tu sens que c'était AB Prod qui avait les droits, ils s'en foutaient. Ça, Bien vraiment, sûr, je je pense suis qu'ils ont content. jamais demandé à la Toei s'ils avaient le droit d'utiliser des extraits de DBZ. Je pense que c'est juste qu'ils s'en battaient les couilles, quoi. T'en fais pas, je vais demander à Son Goku de m'aider à localiser ses jouets. Je te rappelle dans un instant. Et je Merci, mon ami. crois qu'il parle très vite comme ça parce qu'il fallait que ça colle sur la lip sync. C'est Et d'ailleurs, pour la cette même- petite fille rousse, là, je me demande si c'est pas... Attends, je me suis posé la question de savoir si c'était pas la fille rousse qu'on voit dans Extra Zigda. L'enfant... C'est là, il y a une gamine qui est rousse. Est-ce que vous pensez pas que c'est elle, en vrai? Je savais pas que t'étais ami Elle. avec son... Voilà. C'est elle, vous croyez? Ouais, peut-être. Hein. En vrai, c'est même les mêmes lunettes. Hein. C'est les mêmes lunettes, c'est la même coiffure. C'est vraiment du coup, c'était vraiment recyclage de la série Extra Zigda, quoi. Tout l'épisode. Mais t'es complètement conne ou quoi? Mais c'est leur Moon? Mais c'est un dessin animé, espèce de débile! Il y a pas que Gohan, hein. Il y C'est a toujours aussi... très drôle quand on fait venir des enfants pour les insulter. C'est toujours très drôle. Et ils adorent ça. Hein. Quand tu fais venir des gosses pour les insulter, ils adorent ça, quoi. Pollux, du Ils sont manège marrants parce qu'il y a quelqu'un en va, il dit des gros mots, c'est rigolo. enchanté, ou d'autres personnages que j'ai complètement oubliés. Quelle nouvelle? Eh oui, Sangokan m'a tout expliqué. Sangokan! Putain, on est en 1996, hein, ça fait 5 ans qu'ils diffusent des BZ, ils en ont vraiment rien à branler. Hein. Bref, le principe, c'est un peu toujours pareil. Hein. Le Père Noël a besoin d'aide, comme j'ai dit, il lui faut des enfants, et les enfants sont envoyés chercher les jouets pour une raison à la con dans différents mondes. Je vous reçois très bien. Je vais téléporter vos deux jeunes compagnons. Oh, comme ils sont mignons. Ah ouais On fait bosser les enfants, même mais des fois, vraiment, ils en ont rien à branler en on fait. fait bosser les bébés, quoi. Monsieur, vous savez, je pense qu'il y a des lois sur le travail des enfants. Non? Bah, sur le travail des enfants peut-être, mais sur le travail des bébés.
Alors bon, les enfants La vont jouer perruque, elle était à l'arrache. Tu sens que c'était vraiment le truc qu'on avait tourné en dernier. avec tout ça. Père Noël, est-ce que vous avez bien reçu les données? C'est super les enfants, ça marche à merveille. C'est super. C'est bien les S'en enfants. fout, hein. Monsieur Leclerc, vous avez un appel. comme ça, connasse. Donc après le premier monde pour les bébés, l'ordinateur les téléporte vers le monde des jouets suivants. Père Noël, Victor, Kevin et Morgan se sont pas rematérialisés. Affirmatif. Alors, Ils ont assez... ce gamin qui est là, je crois que c'est un doubleur maintenant, enfin c'est un comédien de doublage, qui est très connu. Voilà, je sais plus c'est qui. Il faudrait vérifier, mais je sais que c'est, il est devenu comédien de doublage. On m'avait filé l'info sur Twitter. Donc voilà, j'ai oublié, il faudrait retrouver ça. Je crois que c'est Benoît Alman, c'est ça, effectivement. Ah, c'est super chouette ici, on va bien s'amuser. Alors, Ah, c'est super chouette ici, on va bien s'amuser. on est d'accord, c'est la voix d'Ultia. Alors On est d'accord, je le remets encore une fois. C'est super chouette ici, on va bien s'amuser. Alors, c'est pas la voix d'Ultia, mais c'est la manière de parler d'Ultia. un truc qui d'ailleurs sera présent sur absolument toutes les VHS. Ouais, d'ailleurs, tu sens que l'épisode il a été monté vite fait parce qu'il y a pas mal de petites erreurs de montage. Il y a pas mal de ce qu'on appelle des images pirates. Ce sont des images qui restent une demi-frame à l'écran et qui passent très vite. C'est vraiment des vraies erreurs de montage. Et comme on a eu très peu de temps pour finir l'épisode, j'ai pas eu le temps de les corriger. Puis ensuite, c'est la caverne urbaine. C'est génial, regarde. Oui, ils sont pas déconstruits. Après, en vrai, les filles, les petites filles actrices qui sont venues tourner avec nous, elles sont parties, on leur a laissé le camion de Barbie, elles étaient ravies. Donc bon, il y a aussi les gamines, elles aiment bien les poupées, mais en même temps, elles aiment bien... tu vas pas leur arracher des mains sous prétexte que non, sois déconstruite, enculé. Tu vas pas, voilà quoi. Chaque caverne étant régulièrement interrompue par l'arrivée et l'intervention des deux gros, mais qui se font toujours péter la gueule. Les deux gros qui ont vraiment la tête de ce même, tu sais, vous savez le même avec le mec qui a le chapeau fedora qui fait mdam comme ça, t'es le, je sais pas si vous voyez ce dont je parle, mais ça me fait vraiment penser à, ils font vraiment penser à ça. Puis après, elle écrit et elle grave un collier avec un petit cœur sur un jouet. Alors là, mon Dieu, j'aurais préféré que tu trouves ça super et que tu me fabriques un collier à moi pour mon Noël. Oh non, fuis, mais non, sors, lâche l'affaire. J'aime parce qu'en fait, le truc c'est vraiment ils ont mis ça. Et ça sort de nulle part quand tu regardes la VHS en entière. À un moment donné, c'est juste, il dit un truc complètement innocent. Mais non, sors, Et lâche l'affaire. la gamine pète un plomb et l'envoie chier. Et du coup, ce regard me fait beaucoup rire parce qu'il est en mode... Qu'est-ce que j'ai dit? Et du coup, ça me fait beaucoup trop rire. Allez. Qui êtes-vous? Hey, c'est Noël pour tout le monde. J'aurai plaisir, actrice que vous reverrez dans le prochain SDG d'ailleurs, et toujours un plaisir de faire venir des actrices sur les plateaux de tournage pour leur apprendre au dernier moment ce qu'elles vont tourner. Et quand moi je lui dis bon alors tu vas monter sur mes genoux là, hein, et puis après je vais te faire sauter, je vais te faire sauter d'un coup pour faire comme si t'apparaissais magiquement. C'est toujours moi qui dois expliquer. À chaque fois je dis à Panda, t'as expliqué la scène? Non. Ok, c'est où tu demandes à l'actrice. Alors du coup tu sais ce que tu vas faire? Pas du tout, on m'a rien dit. Ok. Le Père Noël recherche alors ses jumelles. En même temps, je comprends. On a essayé de chercher des tenues de Père Noël pour femmes. Vraiment, tu ne trouves rien sur le net qui ne soit pas un truc full slutty. C'est un truc de fou. Ah oui, et pour rappel, hein, c'était la fin des années 90 à ce moment-là, donc on mettait des effets sonores cyber-futuristes un petit peu partout parce que... C'est le futur, l'an 2000, ouh, le futur. Alors l'image est frisée parce que juste ça a frisé sur mon ordi. Je pensais que ça serait pas comme ça quand j'aurais uploadé, mais si, ça allait toujours. Ah waouh, c'est incroyable, ce bébé est tellement réaliste qu'il a attrapé une bronchiolite. J'ai même pris... Ça, c'est vraiment une blague de daron. C'est vraiment le coup du bébé qui attrape la bronchiolite parce qu'il est trop réaliste. Vraiment, ça, il y a juste les darons qui l'auront compris. Les courroies pour la sécurité. Oui, Père Noël, mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'il y a une lunette de sniper qui vise mon bébé? Et ça, c'est bébé guerre au Proche-Orient en pirouette. Allez vite, cache-toi. Qui portait un autre nom. Il portait un autre nom qu'on a modifié. Pour histoire d'éviter les problèmes. Les pierres précieuses, laissez, je vais aller les chercher. Où est-ce que vous les avez cachées? Non. Pirouette,
Tu en sais déjà trop. J'ai rien entendu, Trop bizarre, quoi. Père Noël, s'il vous plaît, me tuez pas. Nabor donc Trop bizarre, utilise cette phrase ses qui sort de pouvoirs nulle part, magiques quoi. de méchant pour faire disparaître le Père Noël, tandis que Pirouette, sa fée, prend la fuite. L'histoire bascule alors dans notre monde à nous, où on retrouve ensuite un groupe de 5 enfants abandonnés devant la télé par leurs parents, visiblement pas là. Je t'ai déjà dit d'arrêter de me parler comme ça. C'est pas possible, t'as vraiment rien dans le crâne, c'est incroyable. Déjà, si t'arrêtais de picoler. Mais non, t'as toujours une excuse. Ah ouais, ça, les excuses, t'en connais quelque chose, hein. Alors, c'est un vrai couple qui s'engueulait derrière. C'est les parents d'un des enfants de la vidéo qui étaient venus, qui avaient enregistré cette fausse engueulade. C'était très réaliste. C'est la gamine qui parle. Hein. C'est vraiment, je préfère tourner avec des animaux qu'avec des enfants. En fait, c'est plus facile, je pense. Vraiment premier degré. Vraiment premier degré, je dis ça. Ça sera donc ça le scénario de cette Et n'empêche, VHS, c'est qu'il y a les des enfants. moyens de fou. Je sais pas où est-ce qu'ils ont tourné. Qu'est-ce qu'il y a? Juste, je masque la caméra 2 secondes. Allez, on continue. Ah, t'es un enfant, ça te concerne. T'es un enfant, ça te concerne. Les objets cachés dans le labyrinthe. Regardez celui-là. Regarde les jouets. Quel Regarde les jouets. œil de lynx. Incroyable. Putain, pourtant, il était bien caché, hein. Bon, et là, clairement, comme pour les bébés tout à l'heure dans la première vidéo, la plus petite, elle a totalement oublié qu'elle était filmée. Allô. Mais... Ah, ça, c'est vraiment facile. C'est trop mignon. Ça, c'est vraiment le truc facile pour eux, du coup. Putain, vite, le marketing marche sur Parce moi, qu'effectivement, là. les enfants, tu les mets devant un jouet, et au bout de 5 minutes, ils oublient qu'ils sont filmés, quoi. Ce qu'ils font. Père Noël, c'est bizarre. Ces jumelles ne grossissent pas la vue. Par contre, elles affichent le prix. Oui. Alors, anecdote de merde, mais ce truc qui du coup, qu'on a acheté là en bas pour les besoins de l'épisode, je l'ai récupéré après, évidemment. Je m'en suis servi, voilà. C'est comme ça qu'on fait passer des trucs en frais de société, quoi, on va te dire. Donc, bref, alors après un très long passage où on voit juste... Et quand je dis très long, c'est vraiment très long. Le passage où t'as la gamine qui joue tout seul, sans son, sans rien du tout, il dure vraiment 2 minutes, quoi. C'est 2 minutes où t'as plus rien, où c'est juste la gamine qui s'amuse toute seule, sans aucun son. Pas vrai? T'en penses quoi, toi? T'aimes bien la vidéo? T'aimes bien la vidéo ou pas? Viens, fais du React. Bébé React. On invente un concept. Bébé React. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de la vidéo? Tu dis ici? Tu dis ici? Dis, j'ai bien aimé. Vas-y, dis-le. J'ai bien aimé. J'ai vraiment adoré. C'était une très bonne vidéo. Abonnez-vous. À toi. Dis-le. Petit pipi papa. Mais non. J'ai bien aimé. C'était une très bonne vidéo. Abonnez-vous. Répète. J'ai bien aimé. Vas-y, dis-le. Là, tu dis ça ici. Mais non, là, tu fais que souffler, là. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Dis-le. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Allez. Hop, parle ici. Non, mais là, tu manges le micro, en fait. Non, mais si juste tu bouffes le micro, ça marche pas. Mais là, tu fais que respirer. Là, c'est juste tu ouvres la bouche devant le micro, il y a aucun son qui sort. Si tu me fais pas gagner d'argent dans les 10 secondes, je t'envoie voir ta mère. T'as intérêt à faire fais un truc mignon tout de suite. Tu fais un truc mignon tout de suite qui me rapporte des subs ou tu te barres. Non. Non. J'ai bien... Non, ça, là, tu me voles ma souris. Tu me voles ma souris, le clavier. Cette vidéo est sponsorisée mais t'as reset la truc, bah. Cette vidéo est sponsorisée. Ah, on était où? Ah bah oui, mais on était où du coup? Non, laisse la souris. Laisse la souris. Va voir maman. Va voir maman. Dis à Nana. À Nana. Nana. Eh, va voir maman. Eh, attends, je remets la caméra. Oh, il a troll. Il a troll. J'arrive presque à entendre le bruit des clubs de l'équipe technique qui s'emmerde en arrière-plan. C'est clair. D'abord, décide d'arrêter la fête en faisant un sort d'éboulement. Des rochers s'effondrent sur les 2 enfants et ils meurent. Non, c'est pas vrai. Mais pour le coup, ça aurait été intéressant. Les voilà donc super piégés cool. derrière des rochers, mais Super heureusement, audacieux. Pirouette, la fée qui a perdu ses pouvoirs, sauf une fois toutes les 3 minutes, les libère et ils peuvent donc reprendre leur quête des jouets. Mais Pirouette, tu nous avais pas dit que t'avais perdu tous tes pouvoirs et que tu pouvais pas intervenir? Alors, je sais que d'ailleurs, on a reproduit l'effet VHS un petit peu dégueulasse qu'elle avait autour d'elle, l'actrice. C'était pas facile, hein, en vrai. Et je sais que lui, qui est déjà apparu dans la vidéo Robocop, et cette jeune fille qui est là, est apparue dans des trucs sur France 2, il me semble. J'ai pas la rêve, j'ai pas pensé à noter. De même que les 2 gamins, là, ils sont aussi apparus dans des... Enfin, il y a 3 acteurs. Dans le tas, il y a 3 petits acteurs, en fait. Tous tes pouvoirs et que tu pouvais pas intervenir? Oui. C'est bizarre, hein. Oh, y a pas une promotion là-bas? Devant l'échec de son plan, Nabor décide alors de concocter un nouveau stratagème. Pendant que les enfants continuent à nous vendre des produits, lui boit une potion qui le transforme en femme.
avec la perruque, la robe, les talons, les fossiles, le rouge à lèvres, le mascara, l'intégrale. Quoi? Je ne plais pas. Oh, si, bien sûr. C'était un passage très dangereux pour nous à l'écriture. Beaucoup de choses ont été filtrées. Et le string ficelle, c'était aussi utile à votre plan? Et alors, Parce que vraiment, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien du tout dans l'intrigue, le fait qu'il fasse ça. Wow, un mini ordinateur. Il y a le noir pour les garçons et le rose pour les filles. ça marche comment les deux versions différentes du coup? Waouh, il y a 15% de chiffres en moins sur la version rose. Mais bref, revenons à Je sais pas si les gens ont compris 15%, c'est la différence de salaire homme-femme, machin, etc. Je sais pas si les gens ils avaient compris la blague en fait. J'ai pas voulu trop appuyer dessus, mais. l'histoire. Les enfants se font piéger par Nabor qui enlève Lily la plus petite. Ah, les enfants, vous êtes enfermés maintenant. Mais vous nous avez menti, vous êtes Nabor. Truc qu'on avait mis à l'écriture, mais on l'avait viré après. C'était Nabor qui faisait non, c'est mon dead name, comme ça, juste ça. Voilà, c'était. Mais après on l'a viré parce que même si c'était pas méchant, on s'est dit ça va peut-être être mal pris, machin, etc. Enfin, donc. Et ignorant donc complètement le Père Noël et leur petite sœur déjà kidnappée, continue donc à chercher les cristaux dans les jouets. Barbie, mini ordinateur, van de Barbie, poussette médicale. C'est tellement cher, c'est putain. On avait acheté un jouet Barbie là pour les besoins de la vidéo. Le van de Barbie, on l'a commandé, c'est genre 120 €, c'est du délire quoi. Une poussette médicale. Oh super, il y a tout ce qu'il faut. Ce qui est bien par contre, c'est qu'en regardant cette cassette, j'apprends l'existence de plein de jouets. Le chariot médical. Vivez l'expérience authentique du système Tout a été tourné sur fond vert. C'est bien, j'aime bien la pub. de santé. Désolée madame, je n'ai pas de rendez-vous avant 8 mois. Waouh, c'est comme en vrai. Ouais. Faites découvrir à vos enfants de nouvelles opportunités de carrière. Et ça fait 30, attendez-nous, 35, attendez-nous, 40 €. Mais ça augmente à vue d'œil, en plus c'est même pas remboursé. Le chariot médical par Métal. Alors bon, petite anecdote. Du coup, bon, je dis ça, mais c'est mignon, mais tu sentais au moment du tournage, j'ai l'œil, que ce petit garçon avait un petit crush pour la petite fille qui est là. Voilà. Et il embêtait beaucoup, en fait. Mais comme font les garçons quand ils aiment bien une fille, il embête, en fait. Parce que... Et c'est quand même une vraie perceuse, hein. Ouais, Mais c'est fou. Hein. Que ce jouet existe, c'est dingo. Vrai, c'est une perceuse que tu peux te percer la main, genre, avec. Parce que le fait que ça soit vendu à des enfants, c'est du délire. Allez là, bougez vos gros culs. On doit aller sauver le Père Noël. Merde, on n'a pas que ça à foutre. Les deux garçons se sont vraiment battus, pas au sens figuré, pas au vrai sens du terme, mais ils se sont engueulés pour faire cette réplique. Les deux voulaient la faire, en fait. Vraiment, les deux voulaient faire. Non, c'est moi que je veux le dire. Je veux dire les gros mots. Comme quoi, la cave de Marc Dutroux était bien plus grande que ce qu'on pensait. On pourrait faire une escape game dedans. Non, alors sérieusement, j'ai pas... Une blague à Seb. Mais qui aurait pu être une blague à moi aussi. Bref, donc, après un petit passage par les jeux pour garçons et quelques jeux de société... Dessin animé. Très 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 connu. Créé par Victor Hugo. Dessin animé... En vrai, on fait une blague là-dessus, mais en vrai, c'est évidemment Les Misérables qui existaient et étaient diffusés en dessin animé à cette époque. Animé créé par Victor Hugo... Non, je sais pas. Les enfants trouvent un jeu qui permet de faire des tours de magie et visiblement... Vous voyez, le dé, il est rouge. Maintenant, il est jaune. Wow! Ça a beaucoup impressionné Pirouette. Bravo. Pas ouf. Oh Jérémy, maintenant tu es digne d'utiliser ma baguette de fée. Wow! Regarde, t'as la baguette! Ouais, les mesures de sécurité sont pas terribles au pays du Père Noël. Pan, t'es mort. J'avoue que il est trop content d'avoir fait son tour de magie. Ça se voit sur qui sourit l'acteur. Oh, je vois que tu sais manier les armes à feu. Tiens, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Cependant, voyant que les enfants continuent de trouver des joyaux, Nabor décide alors de les transporter dans une forêt. Les filles se font capturer dans un filet et appellent à l'aide. Mais... Ouais, elle est grosse en plus. La Désolé, moto, les filles, elle est la grosse. puberté n'est pas encore arrivée, Elle est il y a des grosse, la priorités. moto. Et voyant qu'on approche de la fin de la vidéo, le scénario va sprinter sur les 5 dernières minutes. Les deux garçons survivants réussissent à retrouver la cachette de Nabor, donnent les pierres précieuses au Père Noël, qui retrouve enfin tous ses pouvoirs. La bière, la bienveillance de la meuf. Enfin, le pouvoir absolu.
Sans déconner, il y a 6 gemmes de pouvoir de 6 couleurs différentes, ça sort en 97 bien avant les... Je sais que les comics étaient sortis avant, il y a des gens qui me l'ont fait remarquer pour le premier degré. Je sais parfaitement que les comics de Marvel, le Gant de l'Infini était sorti avant, il n'y a pas de problème. C'était juste pour la blague. Film de Marvel, pour moi Marvel a tout pompé. Nabor est enfermé dans une boule de cristal, et voilà, tout le monde peut enfin rentrer à la maison. Oui, je vais Actually, effectivement. distribuer tout ça, tous ces cadeaux. C'est vrai, où vous les cachez? Pirouette, est-ce qu'on leur dit? Dans les centres Leclerc. Ah ben voilà, ça y est, Leclerc, le mot est lâché, enfin, putain, ils ont dû se retenir, hein. Et j'ai bien dit chez Leclerc, hein, pas chez ces gros fils de pute de chez Auchan. J'ai compris. Répète. Ah oui, et d'ailleurs, en parlant de Auchan, Leclerc n'était pas le seul à produire ce genre de... J'adore dire des gros mots devant des enfants, vraiment, j'adore ça. Et là, pour cet épisode, on s'était divisé ça en 2 parties. La partie, là, ce que vous voyez à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'épisode, c'était Seb qui l'avait monté. Chose qu'on ne fait jamais, parce que d'habitude, c'est moi qui monte les épisodes en entier, excepté Seb qui fait les intros. Mais là, comme l'intro est très courte, l'intro était très courte, il m'avait repris la fin du montage et j'avais fait que le début, du coup. Sous un arbre. Oh non, merde, c'est pas la forêt du Père Noël! C'est la Belgique! Mais en réalité, l'arbre était un vieux monsieur, avec une incrustation vraiment... horrible. Exceptionnelle, c'est... Bravo! Ouais, exactement. Bon bref, alors je passe les détails, hein. Ils prennent une échelle qui va au ciel, ils croisent une fée qui les amène chez un chef de C'est gare. très long, tout le début de cette vidéo est très long, il y a 20 minutes où il se passe que des trucs et tu t'en as à foutre. Il vit dans un arbre creux avec des enfants clodo et des champignons. On n'a pas compris pourquoi la Belgique, parce que c'est moche, c'est tout. Parce que la Belgique est le pays le plus moche d'Europe. C'est uniquement pour ça. Voilà. Si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas à les poser. Hein. Jacques Chirac. Bon allez, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 15 minutes que la vidéo a commencé, hein. Vous allez me vendre un truc, oui ou merde? Oh non, ne chantez pas, non, ne chantez pas, par pitié, non, Ah, je crois qu'on a trouvé l'imposteur, hein. Et bref, hein, voilà, après on est parti pour un tunnel de segments vente de jouets ininterrompu jusqu'à la fin de la vidéo, hein. La différence avec Leclerc, c'est que Subutéo, c'était trop bien. C'est le jeu de foot là qu'on a vu, c'était Subutéo, j'aimais trop. tout sera ici en chanson, tantôt chanté par les enfants, ou bien tantôt commenté par les champignons. Maman, oui. Oh putain, on est C'était des voix des Simpsons, d'ailleurs je crois que c'était la voix de Mo Sislak qu'on entend... vraiment sur un niveau téléchatière. Ce qui est étrange dans cette vidéo, c'est qu'en fait, on va alterner entre les moments où tu sens qu'ils avaient envie de faire des efforts et les moments où ils ont complètement abandonné. Hein, et là en plus je l'ai coupé, mais c'est vraiment quand on a beaucoup ri quand il y avait ce passage avec Seb parce que c'est vraiment il y a que de la musique super vénère et d'un seul coup plus personne ne bouge et c'est juste des enfants qui regardent un train en se faisant chier quoi. Playmobil, en avant les histoires. J'aime trop cette pub, elle est débile, mais j'aime trop. Et il est reparti avec la prison aussi, hein. Les enfants ils se sont gavés de jouer. Pareil pour les chansons, hein, au niveau de l'écriture, ça va du potable. Les pratiques électriques, ma moto, bandolero. Ça a tellement été écrit par des vieux, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Au truc un petit peu moins inspiré. Miaou, 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 cui, 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 cui. J'écris aussi tous les textes des papillotes réveillon. Mais juste les pralinés, hein. Bref, après 50... On avait une version du script où il disait, c'est moi qui aussi, je crois que c'est qui écrit les textes de Damien Saez, il me semble, mais on l'a viré parce qu'on voulait pas, on voulait pas s'attirer des problèmes avec Damien Saez. De chansons et de vente de jouets, ils se sont quand même rappelé qu'il y avait un scénario à la base. Les deux gamines donc entendent le Père Noël chanter depuis... Tout le monde attend Noël. C'est chiotte. Oh, j'ai plus de papier. Oh, je vais prendre une lettre. Oh. La porte s'ouvre. Alors en vrai, il y a un truc qu'on a zappé dans l'histoire, c'est que normalement, c'est pas le Père Noël à l'intérieur. En fait, le Père Noël, tu ne le vois pas, sauf à la toute fin. C'est pas la porte qui chante, c'est pas ce qu'il y a derrière la porte qui chante, c'est la porte elle-même. À un moment donné, il y a un visage qui apparaît sur la porte, qui prend vie et qui fait oui, je suis la porte. Et enfin c'est bref. La porte s'ouvre, les enfants clodo sont ravis de pouvoir enfin sortir. Oui, et c'est les enfants qui étaient donc enfermés dans l'arbre sortent et sont pulvérisés, mais vraiment, puis ils sont désintégrés.
Et personne s'inquiète. Mais se font. C'est vraiment, ils se font désintégrer, vraiment, je n'exagère pas pour la vidéo, ils se font désintégrer. Désintégrer. Et si vous vous demandez, ça ne sera jamais expliqué après. Quant aux autres enfants arrivés ici par le miroir, eh bien, ils font leur liste de cadeaux. Et donc, on se retape toute la liste de jouets une seconde fois sur fond de musique de Noël. Maison de vacances Smoby. J'apprends l'écriture. Pro Action Football Parker. Chantez Noël. Dominator 3. 100 grammes de weed. Que papa sorte de prison. Que maman arrête de boire. Et la vidéo se termine sur les enfants. On avait écrit un truc très long avec ça, mais on a laissé que 2 trucs. Ils se réveillent dans leur lit le matin de Noël. Et bizarrement, il n'y a pas de Père Noël. Ah oui, donc du coup, je retire ce que j'ai dit, il n'y a juste pas de Père Noël en fait. Bref, cette vidéo est beaucoup moins mignonne en fait à regarder. Et je pense aussi qu'il y a dû avoir une loi qui est passée entre temps sur le travail des enfants. Oui. Puisque à partir de 99 et dans toutes les VHS suivantes, les enfants ne jouent plus. D'une manière générale, ça, et dans les pubs aussi françaises, les enfants ne touchent plus aux jouets à partir de 98-99. Je pense, il faudrait se renseigner, mais je suis sûr qu'il y a une loi qui est passée à ce moment-là. Avec les jouets, ce sont en général les adultes qui les accompagnent, qui jouent et testent les produits. Et surtout, cet épisode sera truffé de chansons très gênantes. Ça te coule sur la barbe, ça te coule sur les mains. Ok, on va faire je me demande si c'est que des rousses chez Leclerc. Marrer la chanson à un autre endroit, d'accord? Et je sais pas ce qui me gêne le plus là-dedans, est-ce que c'est les chansons avec les enfants, les passages avec Padge qui a l'air d'improviser la moitié de ce qu'il dit, ou les... Padge, il est en impro. Le passage est très très long avec Padge, il dure quasiment 15 minutes. Et il est en impro sur les 3/4 de ce qu'il dit. Sans que c'est gérant, il avait 10 lignes de texte et après ils lui ont dit bon allez, vas-y, fais des trucs. Étrange passage entre le Père Noël et son lutin. Ouais, c'est un lutin cyber, c'est cyber Burkini là. C'est un délire un peu lutin cyber du futur. Enfin bref. C'est clairement le lutin. Et bon, même si après, il y a d'autres cassettes VHS de Noël dont on n'a pas parlé, en vrai, ça reviendrait un petit peu à dire exactement la même chose. Hein. Du coup, toi, t'as appris quoi en regardant ça? Moi, ce que j'ai appris, c'est que si on lèche les timbres, c'est pas seulement pour leur goût délicieux. C'est qu'on peut les coller sur des lettres et les envoyer par la poste. Et toi, t'as appris quoi? Rien du tout. Joyeux Noël. Exactement. Et je me mouche pour fêter ça.